Le principe de la seconde génération. La seconde génération est celle qui réussit là où la première a échoué. La première génération a du bon, il s'agit de la génération charnière, celle qui amène le nouveau, celle qui fait basculer l'histoire. Mais il semblerait que la réussite totale lui soit impossible à atteindre, lui soit hors de portée. Peut-être qu'étant la génération pionnière, elle se fait rattraper par son passé, par sa mémoire. Lorsque les Israélites se retrouvent dans le désert, ils se souviennent avec nostalgie des mets de l'Égypte. Les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Nombre chapitre 11 versets 4 à 6. La seconde génération, quant à elle, naît directement dans le désert et ne peut donc pas regarder en arrière. Voilà pourquoi elle peut réussir. Elle est nécessairement poussée vers l'avant, son centre d'attention est dirigé vers l'avenir. Toute son énergie est tournée vers l'accomplissement de la promesse divine. Cela a été le cas pour le peuple d'Israël. La seconde génération est entrée dans la terre promise. Cela se produira également pour l'Église. Mais restons sur l'exemple d'Israël pour le moment. Pourquoi Dieu a-t-il condamné ce peuple à tourner en rond jusqu'à ce que tout le monde meure dans le désert ? Nombre chapitre 14 versets 29 à 34. Nous voyons que Dieu avait prévu de leur donner un territoire, le pays de Canaan. Au préalable, Dieu demande à Moïse d'envoyer un homme de chaque tribu pour explorer cette contrée, les fameux 12 espions. À leur retour, ils sont unanimes sur la qualité du terroir, un lieu où coule le lait et le miel. Dieu est bon et il leur a réservé un bon pays. Mais tout n'est pas simple. Le terrain est occupé par une nation puissante, avec des villes fortifiées, et même des géants. Pour la majorité des explorateurs, le pays est imprenable. Seul Caleb reste suffisamment marqué par les prodiges et les miracles avec lesquels Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a confiance et croit que la victoire est possible puisque le Tout-Puissant est avec eux. La pression de ses accompagnateurs sera malheureusement trop forte. Le peuple tout entier est conquis par la crainte et se lamente. Devant l'impasse, Israël sent un désir monter. Le peuple de Dieu est tenté de retourner en Égypte. Face à un grand défi et débordés par leurs émotions, les Israélites font un tri dans leur mémoire. Ils oublient complètement la manifestation tangible et visible de la puissance de Dieu démontrée devant leurs yeux. Ils oublient également la dureté de vie qu'ils avaient dans la servitude en Égypte. En revanche, ils se souviennent très bien du peu de confort auquel ils avaient accès et ne retiennent que cela, en dépit du reste. Il est vrai que se retrouver dans le désert n'est pas forcément évident. La souffrance de la soif, de la faim, de la vie nomade, ce n'est pas confortable. Malgré le miracle de la manne, le manque de diversité alimentaire n'est pas facile à supporter. Envisager d'aller combattre un peuple bien plus puissant que soi n'est pas chose aisée non plus. Donc oui, les Hébreux sont dans un contexte délicat. Mais ils ont perdu de vue que leur situation ne devait être que temporaire. Ils ont perdu de vue qu'il s'agissait simplement d'une étape, incontournable pour atteindre une vie abondante. Ils se tournent alors vers la seule chose qu'ils connaissent et souhaitent retourner dans le pays de la servitude, oubliant que cette servitude serait sans fin. Il en est de même à l'échelle individuelle. Dieu est venu nous chercher dans notre Égypte, notre péché, notre vie sans lui. Nous avons été ébahis par la puissance de son amour et de sa présence. Peut-être même que nous avons été guéris ou délivrés lors de cette rencontre. Conquis par l'attention de Dieu à notre égard, nous avons décidé de le suivre. C'est notre traversée de la mer Rouge. Nous sommes alors en chemin pour aller accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, c'est-à-dire notre mission de vie, notre destinée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord franchir l'étape du désert. C'est précisément là que beaucoup s'arrêtent. Face à ce qui semble impossible, nous avons un choix à faire. Continuerons-nous d'aller de l'avant en faisant confiance à Dieu qui peut tout, ou nous laisserons-nous attirer de nouveau par notre ancienne vie ? Je le répète, l'enjeu du désert, c'est notre identité. Rencontrer Dieu et être touché par lui ne suffit pas, car nous pouvons garder notre identité terrestre. Le désert met devant nous le choix de l'identité dans laquelle nous voulons marcher. Si nous désirons suivre Dieu, il est à la fois l'endroit où nous mourrons définitivement à notre ancienne identité, pour ne plus être attirés en arrière, et également l'endroit où nous naissons avec notre nouvelle identité, pour vivre uniquement tourné vers la vocation divine. C'est exactement la même chose au niveau de l'Église. La première génération a reçu le Saint-Esprit et a bien démarré la conquête des nations pour le royaume de Dieu, comme l'avait commandé Jésus. Mais pour différentes raisons, au bout d'un certain temps, cette conquête a considérablement ralenti, au point de presque s'arrêter.
L'Église n'a pas su mener à bien sa mission jusqu'au bout, et depuis lors, le Père appelle la seconde génération de l'Église à se lever pour terminer ce que la première a commencé. Étant donné que les générations suivantes n'ont jamais pleinement répondu à cet appel non plus, l'invitation nous est lancée, à nous, Église contemporaine. Saurons-nous le discerner? Accepterons-nous cette vocation? Remplirons-nous notre mandat afin de faire revenir Jésus sur terre?